Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bonjour Mirabilia. Si vous pouviez voir ce qu'il y a en dessous de moi, j'ai plein de touches, j'ai plein de petits produits. Je voulais vous faire un petit débrief d'une balade parfumée que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. J'ai découvert de vraies merveilles et là les températures vont remonter, donc forcément ce ne sont pas les choix les plus judicieux, je pense. Alors je suis allée découvrir des références qu'on m'avait conseillées, que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Donc il y en a que je connaissais pas du tout, la majorité d'ailleurs je ne connaissais pas du tout, et ça a été des bonnes surprises. Je pense que vous connaissez ces références, mais c'est vrai que comme je vous le disais, moi je suis pas trop à l'affût des nouvelles sorties, des nouvelles maisons, parce que c'est sans cesse et que finalement je m'attache souvent à des références qui sont là depuis longtemps. Mais bon, ça n'empêche pas de découvrir de belles références parfumées quand même, et avec des belles histoires parfois derrière. La première maison dont j'avais envie de vous parler, c'est Ex Nihilo. C'est une maison de parfumerie de niche que je ne connaissais pas du tout. On m'avait conseillé plusieurs fois d'aller sentir Iris Porcelana, mais je ne l'ai toujours pas senti. Pourtant, j'ai passé du temps au niveau du stand de cette maison et j'ai bien discuté avec la vendeuse et c'était très intéressant. Je suis repartie avec un échantillon et une touche parfumée. C'est deux parfums qui sont assez différents l'un de l'autre. Il y en a un qui est très connu sur les réseaux sociaux parce que apparemment c'est le parfum signature de Hailey Bieber, que je connaissais fort mal, mais apparemment elle est très connue. Je ne suis pas du tout au fait de ces personnalités-là, donc ça a été une découverte pour moi. Mais elle a mis en avant ce parfum et apparemment c'est devenu l'une des meilleures ventes de la maison, hein, de ce que j'ai compris. Et c'est un parfum qui est assez étonnant. Bon, c'est un parfum qui est très onéreux déjà, mais j'avoue que en le testant sur peau, je l'ai senti longtemps hier, je l'ai testé sur peau hier soir. Autant vous dire tout de suite que moi j'ai une préférence pour la version haut de parfum et pas pour la version extrait. Je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent la version extrait, mais pour le coup pour moi elle est trop fruitée. Et vous savez à quel point j'ai du mal avec les parfums fruités. C'est pas vraiment ma gamme olfactive préférée parce que je trouve ça un peu écœurant. Une des rares notes fruitées que j'aime en parfumerie, c'est la pêche ou la figue. Parfois la framboise, mais c'est assez rare quand même. Donc généralement j'évite un peu tout ce qui est, je sais pas, fraise, melon, litchi, tout ça. Normalement j'aime pas trop ça. Le parfum en lui-même, Lust in Paradise, c'est un parfum qui évoque la Côte d'Azur, la Méditerranée, qui évoque, de ce que j'ai compris, qui veut représenter un imaginaire créatif, luxuriant. Et donc c'est un parfum qui veut représenter une peau réchauffée par le soleil avec un peu de notes fruitées, un peu de notes florales. Donc dedans vous avez de la pivoine, de la baie rose, du bois de cèdre, du musc et surtout vous avez du litchi. Donc c'est vraiment cette note qui ressort de manière très fruitée sur ma peau. Mais en fait c'est un parfum qui est assez étonnant parce qu'effectivement ce que j'ai senti hier soir, il a une bonne tenue, hein, je le sentais encore ce matin. C'est un parfum qui a qui laisse une sensation de peau, ça sent la peau en fait, la peau effectivement un peu chauffée. Donc il y a des personnes que ça peut peut-être un peu rebuter parce qu'on est presque dans des odeurs. Parfois moi j'ai du mal avec ce type d'odeur parce que ça peut être très un peu dérangeant. Ça me rappelle certaines créations d'État libre d'Orange où c'était vraiment des notes presque charnelles. Et parfois sur moi en tout cas ça ne matche pas, ça m'écœure un petit peu. Là je trouve que c'est plutôt bien fait. C'est un parfum qui est assez étonnant. Je pense que je vous en reparlerai. Je ne pense pas que je l'achèterai en grand format, mais je vais utiliser l'échantillon parce qu'effectivement, il a cette notion très classe. C'est un parfum qui fait vraiment, qui fait très qualitatif comme ça, qui est bien travaillé dans le détail. Et c'est un parfum qui fait seconde peau, mais une seconde peau ouais, élégante. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous en reparlerai parce que là, c'est une découverte à chaud. Et je pense que celui qui m'a aussi beaucoup plu, mais que j'ai pas pu tester sur peau, donc je pourrais pas vous dire l'évolution sur moi, et c'est malheureux parce que je les ai autant aimés l'un que l'autre. C'est un parfum qui est beaucoup plus ambré. C'est un parfum qui s'appelle Vesper Glitz. C'est ça, Vesper Glitz. Et lui, il est vraiment très beau parce que c'est un mélange de jasmin, d'ambre et de mimosa. La note de mimosa ressort bien et ça, c'est vraiment très beau. Hein. Vesper Glitz, il est très différent, je trouve, de Lost in Paradise. Mais il a ce côté effectivement plus ambré qui est à la base ma famille olfactive. Hein. Moi, je suis beaucoup plus parfum chaud orientaux. Lui, il mérite vraiment d'être découvert sur peau, je pense, pour voir comment il évolue. Vraiment belle découverte.
Très belle découverte de cette maison-là. J'irai peut-être redécouvrir d'autres références. Blue Talisman, j'ai pas trop aimé, c'est moins ma famille olfactive préférée. Peut-être trop tubéreuse, je trouve, pour moi. Enfin, j'en ai senti plusieurs et il y avait trop d'ylang, ce genre de choses. Ça restait très beau, hein, néanmoins. Voilà, donc ça c'était pour Ex Nihilo. Ensuite, je suis allée ressentir des parfums chez les parfums de Marly parce qu'il y avait une référence masculine qui me tentait beaucoup qui s'appelle Altaïr, qui est une référence autour de la cannelle, un peu d'ambre. C'est un parfum qui est très épicé, très hivernal et un parfum mixte hein, aussi. C'est un parfum que j'ai bien aimé, que j'ai préféré d'ailleurs sur les notes de cœur et notes de fond dans son évolution. Sur le coup, je l'ai trouvé peut-être un peu similaire à des parfums que j'ai déjà sentis en beaucoup moins cher malheureusement. Mais j'avoue que le côté cannelle et un peu canne à sucre, ce parfum sucre roux, cassonade, assez agréable sur un homme je pense. Mais ça m'a rappelé, ça me rappelle un autre parfum, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça va revenir. C'est un parfum à mon avis que je vais retenter cet hiver, fin d'automne, début d'hiver, parce qu'à mon avis il doit être très joli. Je me le note dans un coin précis, mais j'étais vraiment très contente de découvrir ce parfum. Fabuleux coup de cœur que j'ai fait en totale découverte. C'est grâce à vous d'ailleurs, l'un d'entre vous qui m'avait écrit sur Instagram en me disant « Si tu aimes By the Fireplace, si tu aimes les odeurs de marron, de châtaigne, et vous savez que c'est une note que j'aime beaucoup. » Et d'ailleurs, je le mets là parce que je vous en parlerai à un autre moment, mais j'ai racheté un gel douche à la châtaigne de chez Cavalles. Souvenir d'enfance que j'adore, châtaigne bio. Et du coup, j'étais à la découverte de parfums qui sentiraient un peu cette odeur de feu de bois, châtaigne, marron grillé. Donc j'ai découvert des super références, mais il y en a un. C'est un parfum exclusif de chez Dior que je ne connaissais pas du tout. Les parfums de chez Dior, hormis la gamme classique mainstream, je connais assez peu les exclusifs. J'ai entendu parler de Jasmin des Anges, de la Colle Noire qui est très jolie, la Vanille Diorama, quelque chose comme ça, qui est très beau. Il y a de très très beaux parfums chez les exclusifs de Dior et je les connaissais très très mal. Et en l'occurrence, celui qu'on m'a conseillé d'aller sentir, c'est un parfum qui s'appelle Bois Talisman, une merveille absolue. Une merveille absolue, c'est une création de Francis Kurkdjian qui est l'un de mes nés préféré parce que je trouve qu'il est un peu comme Serge Lutens, il a une interprétation des odeurs gourmandes mais d'une classe folle, d'une élégance, on n'est jamais dans le too much je trouve pour moi. J'adore forcément sa maison, j'ai longtemps porté Absolu pour le soir qui n'existe plus à mon sens et qui était une merveille de sensualité orientale. Grand Soir est très très beau également. Bref, j'adore ce monsieur. Et donc Bois Talisman, ça a été créé par Francis Kurkdjian. Il a repris en fait une anecdote un peu porte-bonheur de Christian Dior qui portait sur lui toujours un morceau de bois pour lui porter chance. Et Francis Kurkdjian porterait sur lui un morceau de sucre également pour lui porter chance. Et il s'est inspiré de cette coïncidence pour créer cette merveille qui s'appelle Bois Talisman, qui a un jus, une couleur de jus absolument fabuleuse. Et c'est une trilogie de vanille sucrée, vanille boisée, un peu vanille fumée, avec du sucre, du bois de cèdre. Et c'est merveilleux parce que ça reprend l'univers. Pour vous le décrire, ce serait un By the Fireplace. Je vais vous parler de ce parfum après. C'est un parfum un peu By the Fireplace, mais sans le côté vraiment noisette, marron fumé. C'est juste la vanille sucrée, extrêmement élégante, extrêmement boisée. Un absolu coup de cœur. Une tenue qui est plutôt bien. Alors, je pense pas que ce soit un parfum à diffusion énorme, mais c'est un parfum qui est vraiment très très beau. Et qui reprend toutes les notes que j'aime, sans pour autant avoir du oud et avoir des notes vraiment trop fumées qui peuvent évoquer à certains ces odeurs de pneus brûlés, parce que le oud, par exemple, j'ai pas du tout aimé la bougie de chez Diptyque au oud, parce que justement il y avait ces notes de pneus. C'est vrai que le oud, quand c'est traité de manière très brute, et ben c'est une odeur qui peut être trop présente et fatalement porter préjudice à la composition, selon moi, hein. Ce n'est que mon ressenti personnel, évidemment. Mais Bois Talisman, vraiment, c'est une merveille. C'est une vraie merveille, parce que c'est sucré. C'est une vanille un peu cassonade, boisée, mais
On décrit souvent les exclusifs, vous savez, on dit oui, on trouve parfois la même chose en moins cher ou des choses qui ressemblent. Mais il y a certains exclusifs, je trouve, qui sont, pour moi, ce sont parfois des chefs-d'œuvre olfactifs parce qu'on sent la matière première avec cette élégance incroyable. Et franchement, quand je l'ai senti sur la touche et que j'en ai mis sur moi, j'ai vraiment senti cette odeur de luxe, de ces notes que j'aime tant, mais vraiment très très luxueuses. Voilà, donc ça c'est un parfum que je note précieusement dans un coin de ma tête parce que je l'ai vraiment adoré tout de suite et ça m'a donné envie d'aller découvrir les autres exclusifs parce qu'il y a de très belles choses. Et pour rester dans ces notes un peu vanillées, fumée, noisette, châtaigne, je voulais vous parler. Alors, vous savez que j'ai adoré, rien à voir, hein, mais le parfum poudré de chez Lattafa. Eh bien, j'ai découvert une autre création de chez Lattafa, une création plutôt axée masculine, mais qui est totalement mixte, hein, donc de la même maison, celui-ci, qui s'appelle Amiral Oud version intense. Intense Oud. C'est un parfum qui se présente comme ceci, je vous mets le lien en barre d'infos. Et alors c'est un parfum qui est souvent cité pour être dans la même veine que By the Fireplace. Je vous confirme que c'est exactement dans cette même veine. C'est un peu moins fin et il y a de l'oud dedans. C'est pour ça que je vous disais que la note de oud, si vous n'aimez franchement pas cette note, ça peut vous déranger. Je trouve à la première pulvérisation que c'est une note qui est très présente, mais elle s'estompe plutôt rapidement sur moi et en fait l'évolution de ce parfum sur ma peau est sublime. C'est un très beau parfum, excellent rapport qualité-prix parce qu'on est à 34 € les 100 ml en moyenne et c'est un parfum qui va avoir ces notes chaudes d'âtre de cheminée avec un peu d'odeur marron chaud et vraiment c'est je dirais que c'est un cousin de By the Fireplace. By the Fireplace est beaucoup plus fin et beaucoup mieux défini dans ses univers, c'est-à-dire qu'on va bien sentir le côté âtre de cheminée, puis le côté marron, et ça va donner une symphonie. Là, c'est un peu plus brut, on va pas se mentir, c'est un peu plus grossier, mais c'est un parfum qui est très agréable, totalement mixte encore une fois. Et sur moi, l'évolution est superbe, donc ça ne m'empêchera pas d'investir, je pense, dans By the Fireplace et dans Bois Talisman, mais on est dans ces mêmes univers de chaleur et de bois, en fait. Voilà, là, il y a du oud, et je vous le conseille si vous adorez cette note et que vous voulez avoir un bon compromis entre le oud et les marrons chauds. Mais attention quand même, parce qu'il peut être un peu plus brutal. J'ai fait d'autres découvertes aussi, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, parce que là, vraiment, ça fait déjà pas mal de choses. Bon, je vous dis, hein, des coups de cœur pour... Celui-là, il est beau. J'ai l'impression que... Ouais. Le Lost in Paradise, pour moi, il me plaît vraiment beaucoup, mais je me demande ce que... Sans le litchi, il serait différent, mais peut-être que ça me conviendrait davantage. Ce côté musc un peu salive, vous voyez, un musc chaud qui va venir se coller à vous. Mais la note litchi, j'ai peur que ça m'écoeure à terme. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Bois Talisman et que vous aimez comme moi les odeurs un peu chaudes, vanille, sucrée, boisée, allez le sentir. Merci Thomas pour la découverte. Et puis si vous aimez les odeurs un peu oud, châtaigne brûlée, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez tester celui-là, si vous avez envie de découvrir à l'aveugle. Pourquoi pas. En attendant, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve en commentaire. Merci pour l'accueil que vous réservez à mes vidéos. J'adore discuter avec vous. Et merci de prendre le temps de laisser des longs commentaires comme ça parce que c'est du temps et je sais que votre attention est prise par beaucoup de personnes. Donc, mille merci de votre engagement. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. Bisous.